Our first guest tonight is the most powerful movie star in the world, the only Tom Cruise. Katie Holmes et Tom Cruise étaient autrefois le couple le plus en vogue d'Hollywood. Mais derrière ce faste se cachait un réseau de secrets liés à la scientologie. Aujourd'hui, des années après leur rupture soudaine, Katie brise son silence et révèle la vérité derrière leur histoire d'amour éclair. Plongeons-nous dans cette histoire d'amour qui a fait beaucoup parler d'elle et dans les secrets qu'elle a cachés. L'histoire d'amour entre Tomcat, Katie Holmes et Tom Cruise s'est déroulée comme dans un rêve hollywoodien. À partir d'avril 2005, lorsqu'ils ont révélé publiquement leur relation lors d'un voyage à Rome, en Italie, à l'époque, Holmes, 26 ans, venait de mettre fin à ses fiançailles avec l'acteur Chris Klein et s'est retrouvé sous le charme de Cruise, son béguin d'enfance, qui avait 16 ans de plus que lui. Quelques jours seulement après leur sortie en Italie, le couple a fait ses débuts publics aux David DiDonatello Awards, déclenchant une frénésie médiatique et gagnant le surnom de Tomcat. Holmes a plus tard avoué, « Quand j'ai rencontré Tom, j'étais complètement amoureuse. » C'est Tom Cruise. Leur histoire d'amour a rapidement fait la une des journaux, alimentée par la désormais célèbre apparition de Tom Cruise dans The Oprah Winfrey Show en mai 2005. Il a déclaré son amour pour Katie au monde entier en sautant sur le canapé, tandis que Holmes le rejoignait sur scène en lui disant « Je suis content d'avoir été un grand rêveur ». En juin 2005, leur relation éclair a atteint de nouveaux sommets lorsque Cruise a demandé Holmes en mariage au sommet de la Tour Eiffel, qualifiant cette journée de magnifique. Le soir même, Katie a dévoilé sa superbe bague de fiançailles lors de l'avant-première de la Guerre des Mondes à New York, consolidant ainsi leur statut de couple en or d'Hollywood. Tout au long de l'année 2005, le couple a dominé tous les tapis rouges, de la première de Batman Begins en juin à d'innombrables autres apparitions publiques. Connus pour leurs baisers extravagants et leurs séances photos chorégraphiées, leur histoire d'amour semblait plus grande que nature. Cependant, des rumeurs de doute ont commencé à circuler, les critiques remettant en question la rapidité de leur relation et sa présentation presque trop parfaite. Alors que les fans étaient fascinés par leur histoire d'amour, certains se demandaient si le conte de fées avait des facettes cachées qui n'avaient pas encore été découvertes. Pensez-vous que leur histoire d'amour éclair était authentique ou était-elle trop belle pour être vraie? Partagez vos impressions ci-dessous. Tomcat. Une histoire d'amour ou le plus grand numéro d'Hollywood? La romance très médiatisée de Katie Holmes et Tom Cruise avait tous les ingrédients d'un blockbuster hollywoodien. Mais derrière le faste, des rumeurs circulaient selon lesquelles leur amour était plus une performance soigneusement élaborée qu'une véritable connexion. Alors que les deux stars assuraient la promotion de films majeurs, La Guerre des Mondes de Cruise et Batman Begins de Holmes, les critiques se sont interrogés sur le timing et le côté spectaculaire de leur relation. Des démonstrations d'affection extravagantes en public aux séances photos minutieusement planifiées. Les sceptiques ont vu dans leur romance éclair un coup de pub destiné à maintenir l'attention sur eux. Même Steven Spielberg, le réalisateur de La Guerre des Mondes de Cruise, aurait été irrité par la façon dont la relation du couple a éclipsé la sortie du film. Mais Cruise ne s'est pas laissé décourager et a déclaré « Quelque chose de magnifique m'est arrivé et je suis si heureux que je ne peux pas me retenir. » Holmes, quant à elle, naviguait dans le monde complexe de la scientologie, adoptant ses pratiques et parlant positivement de ses premières expériences. Son immersion soudaine dans la foi controversée de Cruise a fait sourciller, et beaucoup se sont demandé s'il s'agissait d'un véritable enthousiasme ou d'une autre influence dans leur relation très scrutée. En juin, Cruise a fait sa demande en mariage et quelques mois plus tard, ils ont annoncé qu'ils attendaient leur premier enfant. La grossesse de Holmes a été officiellement révélée en octobre, déclenchant une frénésie médiatique. Cruise, partenaire dévoué, aurait acheté un appareil d'échographie pour surveiller personnellement le développement de leur bébé. Une démarche inhabituelle qui a suscité des critiques de la part de professionnels de la santé qui ont mis en garde contre une utilisation non professionnelle. Le 18 avril 2006, Holmes a donné naissance à leur fille, Suri. Cependant, l'accouchement n'a pas été tout à fait normal. En raison des pratiques de la scientologie,
Holmes était censé accoucher dans un silence complet. Une croyance ancrée dans l'idée que les mots ou les bruits pendant l'accouchement pouvaient nuire à la fois à la mère et au bébé. Malgré cette demande peu conventionnelle, Holmes a réussi à donner naissance à une petite fille en bonne santé, ce qui a marqué un tournant dans la vie du couple. Alors que la naissance de Souris était célébrée, Holmes et Cruise l'ont gardée hors de la vue du public pendant des mois. Le monde a finalement eu son premier aperçu de leur fille lorsque la famille est apparue sur la couverture de Vanity Fair. En repensant à ses premiers moments avec Souris, Holmes a déclaré « Au moment où le médecin m'a donné Souris, j'étais prête. » Le sentiment est indescriptible. Cette révélation réconfortante a consolidé leur image de famille parfaite, du moins aux yeux du public. Aux yeux du monde, Katie Holmes et Tom Cruise semblaient vivre une histoire d'amour de conte de fées. Mais derrière le glamour, des fissures dans leur relation ont commencé à apparaître. Une grande partie de la tension provenait de l'engagement indéfectible de Cruise envers la scientologie. Holmes, élevé dans une famille catholique fervente, a rapidement découvert que sa vie tournait autour des pratiques de l'Église, des naissances silencieuses à ses coutumes rigides. Ce changement radical a suscité des réactions, notamment de la part de ses parents. Martin et Kathleen Holmes, qui étaient profondément inquiets de son immersion dans la scientologie. Les parents de Holmes avaient de sérieuses réserves quant à sa relation avec Cruise. Ils étaient découragés par le départ de leur fille du catholicisme, une foi qui leur était chère, et sceptiques quant à sa nouvelle voie. Lorsque le mariage extravagant du couple a été prévu pour novembre 2006 au château d'Odescalchi en Italie, des rumeurs ont couru selon lesquelles la famille Holmes pourrait annuler l'événement en raison de leur désapprobation. Malgré leur malaise, Martin et Kathleen ont assisté au dîner de répétition, organisé dans la magnifique Villa Aurelia du XVIIe siècle. Pendant son discours, Martin a adouci sa position, déclarant « Il ne m'a pas fallu longtemps pour réaliser que ce Tom était un homme spécial, reconnaissant l'amour de Cruise pour sa fille. » Cependant, le mariage lui-même n'a pas été sans drame. Les invités ont décrit une atmosphère bizarre, Holmes ayant fait attendre tout le monde pendant une longue période, même Cruise, qui restait souriant devant l'hôtel pendant que le temps s'écoulait. Si cette histoire vous a accroché, assurez-vous d'aimer la vidéo et de la partager avec vos amis qui aiment les drames hollywoodiens. Mariage de glamour et de maîtrise. Le mariage de Katie Holmes et Tom Cruise était l'incarnation de la grandeur hollywoodienne. Organisé en novembre 2006, la célébration a ébloui Holmes portant des robes Giorgio. Harmonie sur mesure et une liste d'invités comprenant des stars comme Victoria et David Beckham, Jennifer Lopez et Will et Jada Pinkett Smith. Les vœux non conventionnels inspirés de la scientologie de Cruise comprenaient des promesses de confort quotidien, comme un peigne, un chat et de la nourriture, symbolisant son engagement pour le bonheur de sa femme. Si cette somptueuse soirée avait en apparence quelque chose de magique, des rumeurs de malaise subsistaient. Un invité décrivant la soirée comme surréaliste, presque trop extravagante pour être comprise. Sous le faste et le glamour, leur mariage était de plus en plus scruté. Les liens profonds de Cruise avec la scientologie auraient influencé certains aspects de leur vie commune, ce qui a donné lieu à des rumeurs selon lesquelles il aurait pris le contrôle de la carrière de Holmes. Les tabloïds ont spéculé que Cruise l'avait éloigné des rôles qui étaient en conflit avec les valeurs de la scientologie. Et les observateurs ont noté un déclin marqué des projets cinématographiques de Holmes pendant leur mariage. Bien que tous deux aient nié les accusations de comportement autoritaire, son éloignement d'Hollywood pendant cette période était difficile à ignorer. Les critiques ont commencé à se demander si Holmes avait sacrifié ses ambitions de carrière pour s'aligner sur le monde de Cruise, l'accord de mariage. Le mariage de Katie Holmes et Tom Cruise était aussi intriguant en coulisses qu'éblouissant en public. Ce qui a vraiment retenu l'attention, c'est le contrat de mariage rédigé par le père de Katie Holmes, un avocat. Bien que les détails n'aient jamais été officiellement confirmés, des rapports suggèrent que l'accord était incroyablement complet, couvrant prétendument 5 boîtes de banque. Les spéculations allaient de bon train. Le père de Holmes aurait peut-être rédigé les termes de l'accord avec une stratégie de sortie en tête, prévoyant des difficultés potentielles dans le mariage. Des rumeurs suggéraient que Holmes avait obtenu soit un règlement de 50 millions de dollars, soit, alternativement, une pension alimentaire annuelle de 400 $ pour Souris, ainsi qu'une couverture complète de ses dépenses.
La nature stratégique de l'accord a permis à Holmes de mettre fin au mariage sans un long combat juridique, garantissant ainsi l'avenir de sa fille. Si cela s'avère vrai, c'était une décision astucieuse, garantissant à Holmes un revenu substantiel jusqu'à ce que Surrey atteigne l'âge adulte. Malgré ce filet de sécurité, Holmes a d'abord parlé avec affection de son mariage, le décrivant comme vraiment amusant dans une interview de 2010 avec Marie-Claire et n'exprimant aucune hâte d'agrandir leur famille. Cependant, à mesure que la phase de lune de miel s'est estompée, les fissures sont devenues plus difficiles à ignorer. Au fil du temps, les rumeurs sur le contrôle exercé par Cruise sur la vie et la carrière de Holmes se sont intensifiées. Des rapports ont fait état d'une influence de Cruise sur ses choix professionnels, l'éloignant des rôles en conflit avec les principes de la scientologie. Bien que les deux parties aient nié ces allégations, le changement dans la carrière autrefois florissante de Holmes était évident. Katie Holmes s'enfuit de chez Tom Cruise. En 2012, Katie Holmes a fait un geste audacieux et inattendu qui a provoqué une onde de choc à Hollywood. La fin de son mariage de 6 ans avec Tom Cruise. Bien que leur union ait paru glamour en coulisses, des fissures s'étaient informées depuis longtemps. La rupture était tout sauf ordinaire. Holmes a demandé le divorce brusquement quelques jours avant le 50e anniversaire de Cruise, le laissant apparemment sans voix. En réfléchissant à la séparation, Cruise a admis qu'elle ne s'y attendait pas, révélant un mélange de chagrin et d'incrédulité face à l'inattendu de ce changement. Pour Holmes, la décision était motivée par une seule priorité, la protection de sa fille, Surrey. Son avocat a souligné ce point, affirmant que la principale préoccupation de Katie reste, comme cela a toujours été le cas, l'intérêt supérieur de sa fille. Tandis que Cruise se débattait avec les conséquences émotionnelles de cette rupture, ses deux aînés, issus d'un précédent mariage, restaient à ses côtés. Pendant ce temps, Holmes se présentait à New York peu après avoir déposé sa demande de divorce, visiblement soulagé, comme si un fardeau important lui avait été enlevé. La rapidité du divorce n'a fait qu'ajouter à l'intrigue. Katie Holmes a rompu en seulement 11 jours. Un exploit extraordinaire pour une rupture aussi médiatisée. Son père, un avocat, a joué un rôle essentiel en obtenant des conditions qui ont assuré une résolution rapide et privée, évitant les batailles publiques désordonnées typiques des divorces de célébrités. Bien que les deux parties aient demandé le respect de la vie privée, la nature rapide et stratégique de la séparation a amené beaucoup de gens à se poser la même question: qu'est-ce qui a poussé Katie Holmes à agir de manière aussi décisive? Beaucoup spéculent que la réponse réside dans sa détermination à donner la priorité à sa liberté et à son avenir, ainsi qu'à ceux de Surrey, avant toute autre chose. La raison du divorce. Katie Holmes s'est séparée de Tom Cruise. C'était une sortie stratégique alimentée par son malaise envers la scientologie. Cruise, une figure importante de l'Église, a longtemps été associé à ces pratiques controversées. Élevé dans la foi catholique, Holmes aurait eu du mal à concilier ses croyances avec l'influence de la scientologie, en particulier en ce qui concerne leur fille, Surrey. Des rumeurs ont circulé selon lesquelles Holmes craignait que l'Église n'affecte l'éducation de Surrey. Et lors d'une déposition après leur divorce, Cruise a admis à contre-cœur que la préoccupation de Holmes de protéger leur fille de la Scientologie était en effet un facteur. Holmes a clairement fait connaître ses intentions en demandant la garde exclusive de Surrey, signalant ainsi son désir de contrôler l'éducation de sa fille sans être sous l'emprise de la Scientologie. Jenna Miscavige Hill, ancienne scientologue et nièce du chef de l'Église, a publiquement soutenu Holmes, déclarant « En tant que mère moi-même, j'offre mon soutien à Katie et je lui souhaite toute la force dont elle aura besoin pour faire ce qui est le mieux pour elle et sa fille. » L'ampleur des préparatifs de Holmes a révélé sa détermination à s'affranchir. Les rapports font état de réunions secrètes avec des avocats, de l'utilisation de téléphones jetables et de mesures soigneusement coordonnées pour assurer un départ rapide et décisif. À bien des égards, les actions de Holmes ressemblaient davantage à une fuite qu'à une séparation traditionnelle, mettant en valeur son courage à se défendre et à défendre sa fille. La séparation souligne les défis de la vie dans l'ombre de la scientologie, tout en consolidant l'image de Holmes comme une personne prête à faire tout ce qu'il faut pour le bien-être de son enfant. Si cette histoire vous intrigue, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner pour découvrir d'autres informations fascinantes sur les plus grandes ruptures de Hollywood.
Le mystère du mariage de Cruz. Un détail particulier a retenu l'attention. Un schéma récurrent dans les mariages de Cruz. Ces trois femmes se sont séparées de lui à l'âge de 33 ans, ce qui a alimenté les spéculations sur un lien avec la scientologie. Même si la vérité derrière ce schéma reste incertaine, la stratégie de sortie de Holmes était parfaitement claire. Elle a discrètement consulté 3 cabinets d'avocats dans différents États avant de déposer sa demande, s'assurant d'avoir couvert tous les angles. Son objectif était simple, mettre fin au mariage rapidement et discrètement, en évitant les drames publics. Grâce à un contrat prénuptial bien structuré, Holmes a évité les batailles interminables autour de la pension alimentaire ou de la garde des enfants, en gardant un silence digne tout au long de la procédure. Alors que Holmes est resté calme, Cruz a eu du mal à masquer son choc. Il a décrit sa vie après le divorce comme une comédie tragique, tentant de maintenir son image publique, mais clairement pris au dépourvu. Son lien profond avec la scientologie a influencé tous les aspects de leur vie commune, y compris la carrière de Holmes, au cours de leur mariage. Ses rôles autrefois prometteurs ont diminué, car Cruz l'aurait éloigné des projets qui étaient en conflit avec les valeurs de l'Église. Dans les coulisses, le père de Holmes a joué un rôle central, planifiant méticuleusement sa sortie pour obtenir la garde exclusive de Souris et la protéger de l'emprise de la scientologie. Le divorce a révélé bien plus qu'un mariage brisé. Il a mis au jour un récit de contrôle et de résistance. La décision de Holmes de partir n'avait pas pour seul objectif de protéger sa fille. Il s'agissait pour elle de reconquérir son indépendance. Dans les années qui ont suivi, elle a reconstruit sa vie et sa carrière selon ses propres termes, prouvant sa détermination à sortir de l'ombre de Cruz et à écrire sa propre histoire. Pourtant, alors que Holmes avançait, les rumeurs de secrets de leur mariage persistaient, laissant beaucoup de gens se demander quelle vérité restait cachée derrière des portes closes. Le nouveau chapitre de la vie de Katie Holmes, après sa séparation avec Tom Cruise. Katie Holmes a pris un nouveau départ à New York avec sa fille Souris. Ses amis ont remarqué une transformation immédiate. Katie Holmes semblait plus heureuse, plus ouverte et prête à explorer une vie qui lui appartiendrait entièrement. En réfléchissant à sa nouvelle indépendance, elle a confié à InStyle. J'ai l'impression que je peux être plus créative, avoir plus de temps et m'exprimer. Pour la première fois depuis des années, elle était libérée des pressions et des contraintes liées à son statut de Madame Cruz, se concentrant sur ses passions et construisant une vie selon ses propres conditions. Holmes a gardé un profil bas, canalisant son énergie vers sa carrière et sa maternité. Elle a choisi des projets qui lui plaisaient, renforçant sa confiance dans ses choix créatifs. C'est un peu comme s'exprimer et être soi-même, a-t-elle dit, exprimant ainsi son nouveau sens de soi. Le changement n'était pas seulement professionnel, il était profondément personnel. Holmes a admis se sentir plus en paix, se soucier moins de l'opinion des autres et plus de vivre de manière authentique. Elle a commencé à vivre une vie guidée par ses propres désirs, qu'il s'agisse de se promener dans les rues de New York avec un sourire retrouvé ou de se lancer dans des projets créatifs. Sa vie personnelle a également connu une évolution tranquille. Holmes a entamé une relation privée avec Jamie Foxx, parvenant à garder leur relation secrète tout en respectant les termes de son divorce. Même si elle n'a jamais présenté Foxx à Souris, leur lien a marqué une étape importante. C'était la première relation significative de Holmes depuis son mariage avec Cruz. « Je n'ai plus peur maintenant », a-t-elle déclaré à People en 2014. « Je n'ai pas beaucoup de règles à respecter et je ne me prends pas trop au sérieux. » Cette nouvelle perspective ne consistait pas seulement à retrouver l'amour, mais aussi à retrouver son identité et à s'épanouir en tant qu'individu. Avec courage et grâce, Holmes a abordé le prochain chapitre de sa vie, prouvant qu'elle était bien plus qu'une ex de haut rang. Elle était une femme qui avait pris en main sa propre histoire. Katie Holmes. La résilience d'une mère. Le parcours de Katie Holmes après son divorce n'a pas seulement consisté à reconquérir son identité, mais aussi à faire en sorte que sa fille Souris grandisse dans un environnement aimant et stable. Les actions calmes mais déterminées de Holmes reflètent son engagement à protéger Souris du chaos de son passé très médiatisé. En s'installant à New York, Holmes a offert à sa fille un sentiment de normalité, loin de l'éclat d'Hollywood et de l'ombre de la Scientologie. Holmes a délibérément veillé à ce que la vie de Souris reste privée. Bien que Souris apparaisse occasionnellement sur des photos prises au hasard aux côtés de sa mère, Holmes l'a largement tenue à l'écart des projecteurs médiatiques,
privilégiant le bien-être de sa fille plutôt que la curiosité du public. Les rapports suggèrent que les efforts de Holmes ont porté leurs fruits, et Suri s'épanouit dans ses études et ses activités parascolaires. Récemment, Suri a célébré une étape importante en obtenant son diplôme d'études secondaires et en se préparant à entrer à l'université Carnegie Mellon, où elle prévoit de poursuivre ses passions dans un environnement exempt de la célébrité de sa famille. Malgré les défis, Holmes a réussi à équilibrer sa carrière avec son rôle de mère célibataire. Son travail sur des films indépendants et ses tentatives de réalisation pour Showcase, une femme déterminée à tracer sa propre voie tout en restant un soutien constant pour sa fille. Le dévouement de Holmes a élevé Suri loin de l'influence de la scientologie, et des pressions de la célébrité de son père témoignent de sa force et de sa prévoyance. Ce chapitre de la vie de Holmes est une histoire de résilience, d'amour et de quête de liberté, pour elle-même et pour Suri. Ensemble, elles ont bâti une vie définie non pas par les défis du passé, mais par l'espoir et la promesse de l'avenir. La force tranquille de Holmes continue d'inspirer, montrant que même face à d'immenses défis, l'amour d'une mère peut ouvrir la voie à un avenir meilleur. Quelle partie de l'histoire de Katie en tant que mère célibataire résonne le plus en vous? Commençons une conversation dans les commentaires. Les relations complexes de Tom Cruise avec ses enfants. Si Tom Cruise est célèbre pour ses films à succès et ses cascades audacieuses, ses relations avec ses enfants révèlent un côté plus nuancé de la star hollywoodienne. Cruise a 3 enfants, Isabella, Bella et Connor, qu'il a adopté avec Nicole Kidman, et Suri, sa fille avec Katie Holmes. Chaque relation est unique, avec différents niveaux de proximité et d'attention du public. Bella, une artiste connue pour sa nature privée, mène une vie tranquille loin des projecteurs. Elle partage souvent ses œuvres sur Instagram, mais évite de parler publiquement de ses relations personnelles. Bella reste impliquée dans la scientologie, une fois profondément liée à Cruise. En 2015, elle a épousé Max Parker à Londres, une cérémonie à laquelle ni Cruise ni Kidman n'ont assisté. Cette absence a alimenté les rumeurs de tension au sein de la famille. Bella a plus tard répondu aux spéculations en déclarant « Bien sûr que nous parlons. Ce sont mes parents. » Malgré les doutes du public, elle maintient que son lien avec Cruise reste intact. Connor, né en 1995, a également gardé un profil bas, se lançant dans le métier d'acteur et travaillant comme DJ. Connu pour éviter les feux de la rampe, Connor est parfois vu aux côtés de Cruise. En 2019, le duo père-fils a été aperçu à Londres en train de profiter d'un tour en hélicoptère, mettant en valeur leurs intérêts communs. En particulier la passion de Cruise pour le vol, une compétence qu'il a maîtrisée pour ses films Mission Impossible. Leurs moments ensemble suggèrent une relation étroite, bien que privée. La relation de Cruise avec sa plus jeune fille, Suri, est nettement différente. Après son divorce avec Katie Holmes en 2012, Holmes a obtenu la garde principale et les rapports suggèrent que l'implication de Cruise dans la vie de Suri a été minime. Alors que ses relations avec Bella et Connor semblent stables, son lien avec Suri reste un sujet de spéculation, soulignant la complexité de l'équilibre entre sa carrière à Hollywood, ses convictions personnelles et sa vie de famille. Supprimer le nom de famille du père. Récemment, Suri a célébré des étapes importantes, en obtenant son diplôme de fin d'études secondaires et en se préparant à entrer à l'université Carnegie Mellon. Si ces moments heureux ont marqué de nouveaux chapitres de sa vie, ils ont également souligné une absence notable, celle de son père, Tom Cruise. Selon certaines informations, la dernière apparition publique de Cruise avec Suri remonte à 2012 alors qu'elle était encore une jeune enfant. Des sources suggèrent que Cruise aime toujours sa fille et espère la revoir un jour. Mais pour l'instant, leur vie reste séparée, ajoutant à la spéculation. Suri aurait utilisé le nom de Suri Knoll plutôt que Suri Cruise lors de sa remise de diplôme, faisant allusion à une relation tendue avec son père. L'origine de cette séparation semble liée à la sortie audacieuse de Holmes de leur mariage et de l'église de Scientologie. Holmes, avec l'aide de son père avocat, Martin Holmes, a orchestré son départ dans le plus grand secret, coupant les ponts, changeant ses coordonnées et se distanciant du monde de Cruise pour assurer la sécurité et la liberté de Suri. Bien que Holmes parle rarement de ses années turbulentes, ses actions et ses réflexions offrent un aperçu de ses difficultés. Dans une interview, elle a décrit cette période comme intense, ajoutant « J'ai reçu beaucoup d'attention, et j'avais un petit enfant en plus.
Bien qu'elle évite de mentionner directement le divorce ou la Scientologie, le contexte est évident. Déménager à New York a été un tournant pour Holmes et Suri. Là, elle a adopté une vie de créativité, d'indépendance et de croissance, prouvant sa résilience. Ensemble, ils ont construit une vie prospère loin de l'ombre de leur passé, s'engageant dans un nouveau chapitre d'espoir et de liberté. La nouvelle amour de Tom Cruise. Après son divorce très médiatisé avec Katie Holmes, la vie amoureuse de Tom Cruise a fait l'objet d'intenses spéculations et intrigues. Pendant le tournage de Mission Impossible 7 en 2020, Cruise aurait entamé une relation avec l'actrice britannique Hayley Atwell. Les deux ont été fréquemment vus ensemble à Londres et à Rome, alimentant les rumeurs d'une romance naissante. Atwell a même accompagné Cruise à l'avant-première de Top Gun Maverick, suscitant l'enthousiasme des fans et des initiés d'Hollywood. Cependant, leur relation a connu des hauts et des bas, avec de multiples ruptures et réconciliations, avant de se terminer définitivement en 2022. Contrairement à certaines des relations passées de Cruise, rien n'indique que la Scientologie ait joué un rôle dans leur éventuelle rupture. Fin 2023, la rumeur courait que Cruise avait rompu avec le mannequin et mondaine russe Eltsina Kairova. Le couple se serait rencontré par l'intermédiaire d'amis communs à Londres, et leur relation a rapidement attiré l'attention. Cruise et Kairova ont été décrits comme étant sérieux, Cruise ayant même rencontré ses enfants, une étape importante qui suggère un lien de plus en plus profond. Ils ont été vus ensemble à plusieurs événements de grande envergure, consolidant ainsi leur statut de couple. Cependant, à la mi-2024, la relation a pris fin discrètement, aucun des deux partis n'ayant publiquement évoqué les raisons de leur séparation. Plus récemment, en juin 2024, le nom de Cruise a été associé à celui de l'auteure-compositrice, interprète de 25 ans, Victoria Canale, après que les deux aient été aperçus ensemble au festival de Glastonbury. Leurs apparitions communes à des événements tels que la première de Twisters et un concert de Bruce Springsteen n'ont fait qu'ajouter de l'huile sur le feu des rumeurs. Malgré le buzz, Canal a rejeté les spéculations, les qualifiant de ridicules et soulignant que Cruise n'était qu'un mentor et un ami respecté. Ces remarques franches ont rapidement mis un terme aux rumeurs de relations amoureuses, bien qu'elles aient souligné la notoriété continue de Cruise en tant que figure fascinante à la fois à Hollywood et dans les cercles personnels. Pour l'instant, Tom Cruise semble célibataire, se concentrant sur sa carrière et ses projets à venir. Si ses relations amoureuses restent un sujet de curiosité publique, Cruise continue de maintenir un air de mystère, équilibrant sa célébrité avec les aspects plus calmes et plus personnels de sa vie. Le chemin de Katie Holmes vers l'amour et l'indépendance. Katie Holmes a adopté une approche réfléchie et discrète de sa vie amoureuse après sa rupture avec Tom Cruise. Après une relation discrète de 6 ans avec Jamie Foxx, l'actrice a décidé de se tourner vers un style de vie plus détendu et ouvert. En 2020, elle est brièvement sortie avec le chef Emilio Vitolo, et le couple a souvent été aperçu en train de profiter de l'atmosphère animée de New York, des sorties décontractées au dîner romantique. Leur romance de 8 mois a ramené Holmes sur le devant de la scène publique, comme une personne qui semblait savourer son indépendance et son nouveau sens de soi. Après s'être séparé de Vitolo, Holmes a trouvé l'amour avec le musicien Bobby Woodinter, qui avait 10 ans de moins qu'elle. L'alchimie du couple était évidente lorsqu'ils partageaient des moments affectueux en public. Des promenades tranquilles dans Central Park aux premières de films main dans la main. Wooten, un artiste talentueux à la présence chaleureuse, complétait le comportement plus calme et plus terre-à-terre de Holmes. Ce chapitre de la vie de Holmes reflète une profonde transformation. Elle n'est plus définie par son passé, mais par sa capacité à embrasser le bonheur selon ses propres conditions. Son apparence radieuse et ses sourires sincères parlent d'une femme qui a trouvé sa voie, alliant joie personnelle et engagement à élever sa fille. Suri, tout en continuant à explorer ses passions créatives.